Non. Voilà. L'organisation du GEPD m'a laissé une large plage de paroles, mais rassurez-vous, je la partagerai avec tout d'abord Bernard Demeur, qui va vous parler des 150 ans de l'UGEP, et ensuite avec Jean-Yves Pirlot, président de l'Ordre, qui répondra à vos questions concernant cette institution vieille, et j'insiste, de 10,5 mois. C'est dire qu'elle vient de quitter les fonds baptismaux et s'organise par rapport à une tâche immense. En ce qui concerne notre association, la fin de l'année approche. Et je vous rappelle l'Assemblée générale du 11 décembre 2025, où j'espère nous ne serons pas à 2-3 comme souvent. C'est un temps de parole pour tout le monde. C'est aussi un temps très important parce que on décide de différents aspects administratifs et donc j'incite tout le monde à être présent, en tout cas le plus grand nombre. Tout le monde. Allez, voilà. OK, très bien. Allons haut. Les idéaux avec lui sont toujours très hauts, hein, non, Je vous rappelle aussi que la vie d'une société comme la nôtre s'appuie notamment sur la bonne volonté de ses membres. La participation à nos différentes commissions est essentielle. On en a parlé déjà un peu ce matin. Vous avez entendu différents conférenciers qui ont fait appel à votre participation. Et je crois effectivement que les trois commissions dont on a parlé ce matin, vaudraient bien la peine d'intensifier ces besoins. On constate malheureusement que ce sont toujours un peu les mêmes que l'on rencontre et que ces commissions ont très difficile à survivre, parfois par manque de participants. Je sais que la vie... Ah, ouais, mais on sait que tu tiens les 150 ans dans ta main, j'espère que tu vas survivre quand même, non? Ah oui, d'accord. Je sais que la vie n'est pas facile et que les conditions de concurrence sont dures. Un peu de notre faute, hein, d'ailleurs. Mais aussi par la faute de troublions extérieurs à notre métier qui viennent nous voler nos prérogatives. Et je peux vous assurer que ça nous préoccupe beaucoup et qu'on s'en occupe. La vie change pour tout le monde, mais je ne vais pas commencer un cours de sociologie, mais simplement, une fois de plus, vous inciter à consacrer un peu de temps à l'UGEP. Certains d'entre nous y consacrent des dizaines d'heures non rémunérées dont vous bénéficiez tous. Un mot maintenant sur l'organisme de tutelle de l'UGEP, à savoir l'UBG. L'UBG, UBGE ou encore OBGE, suivant la connaissance de certains, se remet lentement du vide après les premières élections de l'ordre. Je vous rappelle que, appelons-la la nouvelle UBG, a vocation de constituer une sorte de syndicat, bien que la terminologie, notamment à mon voisin, ne plaise pas à tout le monde, pour la défense des géomètres experts. De manière générale, en collaboration avec l'ordre, et ça va mieux lui plaire, mais avec une capacité de revendication constructive par rapport à l'ordre. La formation continue et sa qualité sera le second cheval de bataille. Et Jean-Yves vient de me rappeler qu'en réalité, l'ordre n'a pas vocation, contrairement à ce qui est écrit dans le texte francophone de la loi, n'a pas vocation à organiser lui-même des formations. Et donc, l'ordre n'a aucune envie de se substituer aux différentes associations. La formation continue, et donc, oui, je vous le dis, le président Albert Hannet, présent ce jour, ce dont je le remercie, a lancé une série d'actions en vue de la naissance ou renaissance, selon, de notre organisme de tutelle au niveau national, en vue de créer une institution qui parlera d'une seule voix pour toute la Belgique. La tâche est immense, tenant compte de la diversité des intérêts de plus en plus marquante constatée entre les différentes associations et dans les différentes associations. Albert Hannet et différents membres s'attachent à la rédaction de nouveaux statuts, la création d'un nouveau site de communication, très important, et de différentes autres actions indispensables. Mais encore un peu de patience sera nécessaire. Je vais d'ailleurs laisser la parole tout de suite à Albert. Avant de céder donc la parole
à Jean-Yves. Je souhaite vous dire un mot concernant la réforme de l'enseignement des géomètres experts pilotée par l'Ordre. Une commission a été créée au sein de l'Ordre qui comporte 8 géomètres experts, dont je fais partie, et dont d'autres membres ici réunis font partie également. Cette commission est étendue de manière à représenter l'ensemble du monde académique et de notre secteur, et une première réunion plénière a eu lieu. Une base de données de l'ensemble des cours donnés par les différentes écoles est en cours de constitution. Ce sera la base d'un futur. Cette commission a notamment pour tâche de fixer les règles de stage, d'accès à la profession. Un arrêté royal à ce sujet est en cours de rédaction. Je cède maintenant la parole à mon confrère Bernard, qui va vous parler des 150 ans, parce qu'en matière d'événements, c'est une des choses les plus importantes qui va se dérouler chez nous. L'année prochaine, 150 ans, c'est pas rien. Et depuis des mois maintenant, plusieurs confrères se sont attachés à cette organisation et se plaignent d'ailleurs un petit peu du fait qu'ils sont trop peu nombreux. Donc, si jamais quelqu'un devait avoir la velléité de s'introduire dans le groupe, bien, il sera le bienvenu. Allez, je te cède la parole. Merci, Président. Donc voilà, c'était le mot que je voulais dire à la fin de mon exposé, justement, que si quelqu'un voulait participer avec nous, il était bienvenu. Et donc nous étions au début des pérégrinations et de la conception de ces événements en 2026, dans quelques semaines. On était une dizaine, maintenant nous ne sommes plus que 6 confrères vaillants, courageux. Et puis voilà. 7. Merci Laurent. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, au- aujourd'hui, je vais juste prendre quelques minutes et puis je vous laisserai pour le plat de consistance qui est les discussions avec Jean-Yves Pirlot, et notre président et le président Annay également. Donc, voilà. Moi, je vais juste vous donner ici le mode opératoire de l'invitation que vous allez recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines au maximum. Donc, d'abord, ben, vous voyez derrière vous, enfin, vous voyez devant vous, pardon, sur l'écran, un logo. C'est le logo des 150 ans, ça c'est facile à reconnaître, euh, pour commémorer les festivités de 2026. Ceux qui auront regardé en venant à pied ce matin auront vu qu'il y avait des drapeaux sur la façade et il y avait notamment un drapeau avec les 150 ans qui était déjà placé. Et donc, les 150 ans, je vais vous donner quand même une petite explication parce qu'on a cherché un logo, on a cherché, je vais dire, une spécificité pour ça. Alors, dans le 1, ben, vous voyez qu'il y a le Saint-Michel qui représente en fait au sommet de la flèche de l'hôtel de ville de Bruxelles. Donc, comme l'UGEP, à la fin, c'est B comme Bruxelles, ben voilà, ça représente ça. Et dans le 0, il y a un nuage qui représente en fait le cloud et qui représente l'avenir ou le futur ou ce qu'on est maintenant, entre guillemets. Donc il y a le passé avec un monument historique et il y a le futur avec le cloud et peut-être autre chose pour ceux qui ont de l'imagination. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est la page d'en-tête. Ensuite, bien, vous allez recevoir, comme je l'ai dit, un courriel spécifique. Tous les membres de notre union vont recevoir ça sous forme d'une page web interactive. Et donc, il sera spécifié dans cette page web plusieurs messages subliminaux qui vous diront qu'il faut répondre rapidement. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les places étant limitées. Donc, voici le document. Voilà, ça c'est le début du document que vous allez recevoir. Vous voyez qu'il y a deux dates d'indiquer, une date en plus grand et en plus gras qui est le jeudi 4 juin 2026 et une un tout petit peu plus petite pour le moment qui est le vendredi 18 septembre 2026. Je vous en parlerai juste après. Donc on a pris un slogan, UGEP ULEP 150 ans, un regard sur le passé, une vision pour le futur. Voilà, un regard et une vision. Alors, à la suite de cette page, vous aurez donc les différentes activités qui se passeront le 4 juin. Et donc le 4 juin, que se passera-t-il? De 15h30 à 18h30, il y aura la séance académique avec
dans la salle gothique de l'hôtel de ville l'hôtel de ville de la Grand Place de Bruxelles. Voilà. Il y aura des discours protocolaires et il y aura également une présentation de François Gemène du GIEC, voilà, sur le changement climatique. Il y aura un cocktail et cette séance académique est réservée uniquement aux membres de notre association. À la suite de cela, à partir de 19 heures, il y aura la soirée de gala au théâtre du Vaudeville dans la galerie de la Reine. Ça se trouve à 150 mètres maximum. Il suffit de traverser la Grand Place et on y est tout de suite, presque. Vous serez guidé, mais ça, je ne veux pas tout vous expliquer maintenant parce que sinon, il n'y aura plus de surprise. Mais vous serez guidé pour rejoindre, parce qu'on ne sait jamais avec le cocktail de la séance académique, peut-être qu'il y en a qui vont se perdre. Donc voilà, vous serez guidé par la suite pour arriver à la soirée de gala, où il y aura un repas festif avec des animations musicales. Je ne vais pas non plus en dire trop. Peut-être qu'il y en a certains qui voudraient le savoir, mais je ne vais pas en dire trop, en tout cas sur les animations musicales, mais vous ne serez pas déçus, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Enfin, je m'en porte garant. Ouais, ben, comme l'Olibrius qui s'occupe de la musique. Hein, donc, Voilà, j'ai eu déjà peur. Hein. voilà, voilà. Ouais. Et donc, ce repas festif, il est limité en fonction de la salle et du théâtre à maximum 200 personnes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner pour s'inscrire quand vous recevrez ce mail sous forme d'une page web. Elle sera interactive, cette page web. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, les conjoints, époux, épouses, compagnons, compagnes ou animaux enfin, de compagnie, si on veut, sont les bienvenus. Ça va. Pas les animaux de compagnie. Ouais, tu considères que ta femme est pas dit. Non, bah, je pense à Laurent parce qu'il est avec son chien. Avec son chien, avec son chien. Ouais. Ah, excuse-moi, je ne savais pas. Donc, hein, vous aurez sur cette page à la suite un bouton qui vous est destiné et sur lequel vous devrez cliquer. C'est réservé. Cela vous amènera à une page complémentaire qui est en fait la réservation officielle pour ces deux manifestations du 4 juin. Alors, vous aurez le choix, soit de vous venir à la séance académique qui est gratuite de 15h30 à 18h. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez cocher l'un ou l'autre, ou aucun, ou les deux, voilà, comme vous voulez. La soirée de gala, où là, on a demandé une participation de 50 euros par personne. Vous direz si vous serez en compagnie ou pas. Bien entendu, il faut compléter les noms, les prénoms et tout ce qui s'ensuit pour qu'on puisse déjà préparer les petites nominettes et tout ce qui s'ensuit et préparer aussi les tables et ce qui s'ensuit parce que tout ça sera, je vais dire, organisé. Et ne surtout pas oublier de confirmer. Si vous ne confirmez pas, le mail ne partira pas avec toutes vos informations et vous ne serez pas inscrit. Ensuite, évidemment, il y a le petit astérisque avec en petit, en italique. Les inscriptions définitives ne sont confirmées que quand le paiement est effectué. Si jamais des gens sont inscrits et que vous êtes malheureusement le 201e, 202e, 203e, vous serez sur une liste d'attente. Si jamais il y a des gens qui se désistent. Donc ce sera un système en fait avec je vais dire, notre service communication, enfin, en tout cas, la société de communication qu'on a pris a prévu cela. On leur a demandé de prévoir un système qui puisse dire et répondre aux gens qui s'inscriront. Si jamais vous êtes malheureusement 201e à avoir payé et à répondre, vous recevrez un mail spécifique vous disant vous êtes sur une liste d'attente ou vous n'êtes pas sur une liste d'attente. Voilà. Donc, voilà. Et à la fin de ce mail, vous recevrez également ce petit mémoire vous disant que le 18 septembre 2026, un vendredi, au Volubilis, il y aura un colloque national professionnel qui lui est dédié à tous les géomètres de Belgique, pas uniquement aux membres de l'UGEP.
Ce n'est que le 4 juin que c'est pour l'UGEP. Et le 18 septembre, c'est ouvert à tous et à toutes. Le Volubilis permet de recevoir pratiquement 500 personnes. C'est facilement accessible par le transport en commun, métro, tram, voiture également, entre guillemets, avec un parking, soit au Woluwe Shopping Center à côté ou ailleurs. Voilà. Donc, vous pouvez venir à vélo aussi, enfin, voilà, à cheval, enfin, voilà, tout ce que l'on veut. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce sera une journée de conférence. On doit finaliser les personnes qui seront les conférenciers. Par contre, aussi bien pour le 4 juin que pour le 18 septembre, le catering, tout est déjà figé. Les vins sont déjà choisis. Euh, la nourriture, tout, voilà. Et le timing est déjà fixé également, même pour l'événement du 18 septembre aussi, entre guillemets. Voilà. Donc 4 juin et 18 septembre, c'est ça qu'il faut retenir. Et pas oublier que quand vous recevrez dans quelques jours, quelques semaines maximum, la page web spécifique que je vous ai montrée avant, eh bien, n'oubliez pas de confirmer, de vous inscrire, de réserver et de confirmer et à la fin de payer. Non, non, non. D'ailleurs, la page d'avant ne prévoyait pas du tout Oui, l'inscription, hein. d'inscription pour le Il colloque, faut hein. réserver. Il faut réserver, hein. Donc, voilà. Donc, Et on aura aussi une série de VIP, évidemment, hein. Donc, oui, il tout faut à fait. donc, Exact. Voilà, je remonte la page qui doit servir pour réserver. Vous verrez. Allez, Lolo. Voilà. Donc, il n'y a pas le colloque, hein. Donc, c'est uniquement pour la soirée du 4 juin qui vous êtes envoyé pour le moment. Voilà. J'en ai OK. terminé. Merci Bernard. De rien. Je vais me permettre de vous demander de les applaudir parce que cette commission